Bismillah. Davina lança un coup d'œil inquiet en direction de la chambre dans laquelle jouait Amy. Surveille tes paroles, Joël. Il y a des choses qu'on ne dit pas en présence d'un enfant. Quoi donc? Salle de bain? Bien sûr que non, idiot. Virginité alors. Allons, Davina, pas de fausse pudeur. Il a dévisagé d'un air moqueur qui demanda, de but en blanc: Tu n'as pas de bague de fiançailles? Nous n'en avons pas eu le temps d'en choisir une, et ne détourne pas la conversation. Loin de moi cette idée. Je m'évertue simplement à te rassurer en t'expliquant que ta vertu n'a rien à craindre, à moins bien sûr que tu ne désires le contraire. Pour toute réponse, la jeune femme haussa les épaules. Pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Tu sais, reprit-il, une suite m'a paru la meilleure solution. Avec mon bras hors d'usage, je serais incapable de m'occuper d'Amy. Remarque, je peux toujours demander à une femme d'étage de... Là n'est pas la question. Je me moque de savoir si nous sommes dans une suite ou pas, mais je ne supporte pas ta façon de prendre des décisions sans me consulter. Et puis, ce genre d'établissement doit coûter une fortune. Joël balaya l'argument d'un geste de la main. Ne t'inquiète pas, nous n'aurons pas à braquer une banque pour faire face aux dépenses. Il la fixa alors d'un regard pénétrant. Qu'est-ce qui t'effraie tellement, Davina? Rien, cesse d'imaginer n'importe quoi et va t'allonger. Avec toi? Joël, arrête de ce manège. Tu flirtes systématiquement avec toutes les femmes que tu croises. Cela t'est aussi naturel que de respirer. Si tu crois que je n'ai pas compris pourquoi tu m'as suivi à Andorre, c'est ce que tu voulais, non? Comme tu le voulais il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je croyais que tu étais libre. Je l'étais. Tu l'étais tellement que 2 jours après m'avoir quitté, tu es retourné vivre avec Célia. Et cela te reste sur le cœur? Pourquoi, Davina? Je n'étais qu'un homme parmi d'autres, celui qui devait payer pour Paul. C'est bien ça, non? Mal à l'aise, Davina détourna la tête d'un mouvement vif. En 2 enjambées, Joël fut auprès d'elle. C'est ça, répéta-t-il. Il dut lire la vérité au fond des yeux de la jeune femme car il poussa un juron. Je suis retourné vivre avec Célia parce qu'elle était enceinte, murmura-t-il. Une bouffée d'amertume submergeait Davina. Elle aussi attendait un enfant de lui à l'époque. Et si ce n'avait pas été le cas, demanda-t-elle tout bas, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu l'aimais? Pas au sens où tu l'entends. Je l'appréciais, j'avais de l'affection pour elle, mais elle m'étouffait. Et puis, c'est une féministe convaincue. Je n'ai jamais représenté qu'un incident de parcours dans sa vie. Quand tu l'as été pour ta mère. Peut-être. En tout cas, quand Célia a compris qu'elle ne pouvait pas contrôler ma vie, elle... Il s'interrompit comme frappé d'une idée subite. Tu aurais voulu que je reste avec toi ce matin-là. Davina secoua la tête. Ce jour-là, non. Elle n'y tenait pas, mais ensuite... Pourquoi es-tu venu chez moi alors? Mais c'est faux. Ah bon? Et comment as-tu appris que je suis retourné chez Célia 2 jours après notre rencontre? Parce que tu t'es déplacé en personne, coupa-t-il d'un ton sec. J'aimerais bien savoir pourquoi. Renonçant à nier l'évidence, la jeune femme fouilla les yeux de Joël d'un regard angoissé. Fallait-il lui avouer qu'elle était enceinte, elle aussi? Elle s'en sentit incapable. Pour te présenter mes excuses, murmura-t-elle. Une moue sceptique se dessina sur les lèvres du jeune homme. J'avais honte de ma conduite, expliqua-t-elle. Alors pourquoi as-tu fini par renoncer? Je connaissais le nom de ta rue, mais pas le numéro de ton appartement. Alors je me suis renseigné auprès d'un homme qui travaillait dans un jardin. Il m'a répondu que Célia et Joël habitaient au 32. Il a même précisé qu'il t'avait vu partir, mais que Célia était à la maison. Et tu as rebroussé chemin? Davina hocha la tête en signe d'assentiment. Meurtrie et terrifiée d'avoir à assumer seule la responsabilité de l'enfant qu'elle portait, elle s'était enfuie comme une âme en peine. Tu te sentais doublement trahi, murmura Joël comme pour lui-même. J'ai eu l'impression que je ne comptais pas, tu comprends, ni pour Paul, ni pour toi, ni pour personne. Refoulant les larmes qui lui piquaient les yeux, elle prit une grande inspiration. À présent, tout ceci n'a plus d'importance. Le hasard a voulu que nos chemins se croisent à Andorre. Tu as vu en moi une proie facile et... Une proie facile? Tu crois ça? Sois honnête, Joël, ce n'est pas moi qui t'intéresse, même encore. Ah bon? Agacé par cette façon qu'il avait de la pousser aux confidences, Davina perdit son calme. Tu m'agaces avec tes grands airs. J'essaie simplement de comprendre pourquoi tu m'as poursuivi jusqu'à Andorre. Peut-être me considères-tu comme ta propriété parce que tu as été mon premier amant. Voyons, Joël, nous avons eu une brève aventure, comme cela arrive couramment, et quand Célia t'a demandé de revenir, tu n'as pas hésité une seconde. Uniquement parce qu'elle était enceinte. Si tu en as souffert, j'en suis désolé. Souffert était un euphémisme.
Sa rancœur l'avait rongé comme une maladie insidieuse et sa fausse couche l'avait anéanti. Puis l'orgueil, la honte, le chagrin l'avaient poussée à opérer une véritable révolution intérieure. Elle s'était façonnée une carapace, rejetant sur Joël la responsabilité des malheurs qui l'accablaient, quand c'était Paul qu'elle aurait dû accuser. Tu devrais t'allonger un moment, dit-elle en soupirant. Joël se passa la main sur les yeux d'un geste là. Tu as raison. Peux-tu t'occuper du dîner d'Amy? Nous descendrons au restaurant plus tard. Je vais demander qu'on monte un repas pour nous tous. Ce sera plus simple. Un grand sourire éclaira le visage de Joël. D'accord, patron. Une fois qu'il se fut retiré dans sa chambre, Davina s'approcha de la fenêtre, totalement désemparée. Elle avait cru qu'elle pourrait maîtriser l'émoi que Joël suscitait en elle et constatait avec amertume qu'elle échouait sur toute la ligne. Peut-être parce qu'elle ne connaissait de lui que des rumeurs, et ce corps magnifique dont elle conservait un souvenir trop merveilleux. Chassant aussitôt cette image de son esprit, Davina résolut d'adopter une ligne de conduite et de s'y tenir. Il fallait qu'elle mette de l'ordre dans son désir sans tarder, ou elle deviendrait folle. Forte de cette résolution, elle commanda un repas froid pour 3 personnes et s'inquiéta d'Amy, dont le silence ne laissait rien présager de bon. « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?» dit-elle en trouvant la petite fille assise avec sa poupée. « Je raconte une histoire à Dolly. »« Mais c'est une excellente idée. Et dis-moi, tu n'aurais pas faim par hasard ?»« Un peu, » dut avouer Amy en cachant mal son impatience. « Dans ce cas, suis-moi. » Elles passèrent toutes deux dans le salon pour dîner et dévorèrent en papotant pendant qu'Amy terminait son dessert. Davina se rendit dans la chambre de Joël sur la pointe des pieds pour aller chercher la valise de la fillette. Incapable de résister à la tentation de le contempler dans son sommeil, elle s'approcha du lit sans bruit. Allongé tout habillé, il était agité et elle remarqua que sa main gauche remuait par instants. De peur de le réveiller, Davina ne s'attarda pas, mais prit soin de le couvrir avec le drap avant de le laisser. « J'ai fini, » annonça Amy lorsqu'elle la rejoignit. « Tu as dévoré comme un ogre, dis-moi. »« On va à la balançoire maintenant. Je ne sais pas s'il y en a une ici, mais on peut aller se promener si tu veux. » La proposition fut accueillie par un grand cri de joie. Une demi-heure plus tard, elles dégustaient une glace dans le village voisin, qu'elles explorèrent ensuite de fond en comble avant de regagner l'hôtel. Le babillage incessant d'Amy apporta une distraction providentielle à la jeune femme. Elle s'étonna tout d'abord qu'une enfant de cet âge s'exprime avec autant de facilité, puis attribua sa maturité à son entourage composé essentiellement d'adultes. De retour à l'hôtel, Davina jeta un coup d'œil dans la chambre de Joël. Il dormait toujours, un sourire attendri aux lèvres. Elle referma doucement la porte. « Maintenant le bain » décréta Amy d'un ton péremptoire, avec de la mousse. Le sourire de Davina s'élargit. Amy savait ce qu'elle voulait et entendait l'obtenir, le portrait de son père. Avant de plonger la fillette dans l'eau, Davina testa la température avec son coude, sous le regard impavide d'Amy qui semblait prendre la chose très au sérieux. Une fois dans le bain, elle leva vers la jeune femme un visage rayonnant. « J'adore la mousse. » Bouleversée par la confiance de la petite fille, Davina joua de bon cœur avec elle, l'éclaboussant, faisant semblant de perdre le savon et le perdant pour de bon. Au bout d'une demi-heure d'éclats de rire, Amy refusa de sortir du bain. « Tu vas prendre froid, voyons. » « Oui, » convint Amy sans se troubler. « Et puis, il est temps d'aller au lit. »« Au lit ?» répéta Amy en chantonnant. « Oh, tu n'es qu'une petite sorcière. » Amy éclata de rire et se jeta dans les bras de Davina, qui l'enveloppa dans une grande serviette avant d'être complètement inondée. « Au lit maintenant, » dit-elle d'un ton ferme. Dès que Davina tourna la tête pour sortir son pyjama, Amy fila comme une flèche vers le salon. À son rire, la jeune femme comprit qu'il s'agissait d'un rituel et après 5 minutes d'une course-poursuite effrénée, réussit enfin à la mettre au lit. « Papa » réclama Amy comme Davina l'abordait. « Il dort. Je veux le voir. D'accord, mais pas de bruit. »« Chut » dit Amy en posant un doigt sur ses lèvres. Elle jaillit hors de son lit et sur la pointe des pieds alla entr'ouvrir la porte de la chambre de son père. « Il dort » chuchota-t-elle en souriant. Puis elle s'approcha du lit à pas de loup, déposa un baiser sur la joue de Joël et rejoignit Davina qui attendait à la porte, émue aux larmes par cette scène touchante. Une fois couchée, la petite fille réclama une histoire. Prise au dépourvu, Davina fouilla dans ses souvenirs d'enfant. « Il était une fois, »
commença-t-elle, une histoire dans un livre. Mais je n'en ai pas. Si, s'il te plaît. À tout hasard, Davina se rendit dans le salon et revint avec une revue consacrée à l'ornithologie. Le texte était plutôt rébarbatif, mais avec un peu de chance, les illustrations fourniraient la trame d'une histoire. Toutes deux s'absorbèrent dans la contemplation des mouettes, des macareux et des pélicans. Mais les oiseaux de proie remportèrent la palme auprès d'Amy. Fascinée par leurs yeux perçants et leur taille imposante, elle insista pour que Davina lui lise cette page-là. L'un des aigles tenait un ver de terre dans son bec, et un autre le considérait d'un air désapprobateur. Excusez-moi, dit Davina d'une grosse voix pour imiter l'aigle. Pourriez-vous me rendre mon ver de terre? Je n'ai pas ni mon goûter ni mon dîner, j'ai très faim. Très faim, songea Amy, ni dîner ni goûter. Le méchant refuse de le rendre, expliqua Davina. Je veux mon ver de terre, dit l'autre. Il s'appelle comment? Ernie, et l'autre, c'est Clarence. Aussitôt Amy pointa le doigt sur un autre aigle en haut de la page. Ça, c'est la tante Mildred. Le doigt se déplaça. Et voilà l'oncle John, et là, c'est Bessie. Il fallut prêter un nom et une histoire à chacun des oiseaux, et 4 pages pleines pour que les pauvres pierres d'Amy se ferment enfin. Après avoir déposé un baiser sur son front tiède, Davina quitta la chambre, émue par la tendresse de cette fillette qui ne la connaissait pas 2 jours auparavant. En consultant sa montre, elle poussa un soupir, 9 heures seulement, et pas la moindre envie de dormir. D'instinct, ses pas la guidèrent vers la chambre de Joël. Il était toujours dans la même position, les cheveux en bataille et la couverture tirée jusqu'au menton. Une bouffée de chaleur monta du creux des reins de la jeune femme, un élan irrésistible qui la poussait à s'approcher du lit, à glisser ses doigts dans ses boucles noires, à se blottir contre ce corps souple et musclé. Le cœur battant à tout rompre, elle hésita, partagée entre le désir et la raison. À quoi bon rêver, se dit-elle en regagnant le salon. Joël n'avait rien d'autre à lui offrir qu'un plaisir passager. Il s'était montré clair sur ce point. Le mariage et les enfants ne l'intéressaient pas. Pour chasser sa tristesse, elle s'obligea à penser à son travail. Elle aurait dû appeler Michael pour lui dire qu'elle rentrerait plus tard que prévu, mais elle n'en trouva pas le courage. 1 heure après, un magazine insipide entre les mains, la jeune femme laissa de nouveau ses pensées dériver vers Joël. Plus le temps passait, plus ses résolutions fondaient comme neige au soleil. Elle se coucha peu après, confuse et désorientée, en espérant qu'au réveil, la situation lui paraîtrait plus claire. Le bruit léger de la porte qui s'ouvrait l'attirait d'un profond sommeil. « Joël, murmura-t-elle, excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. Amy va bien? Oui, ne t'inquiète pas. Parfait, rendors-toi. Dormir? Impossible quand elle l'entendait arpenter le salon de long en large. Au bout de 5 minutes, elle n'y tint plus. Folie ou pas, elle avait besoin de le voir. Un peignoir de l'hôtel passait par-dessus son pyjama, elle le rejoignit dans sa chambre. Quand elle l'aperçut de dos, debout devant la fenêtre, une irrésistible envie de l'étreindre s'empara de tout son être. Une envie qu'elle maîtrisa au prix d'un effort dont elle ne se savait plus capable. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle d'un ton posé qui ne trahit rien de son émoi. 6 heures. Joël ne se retourna pas, ne parut pas surpris de sa présence, comme s'il l'attendait. « Comment te sens-tu » ? « Mal fichu. J'ai demandé qu'on monte du café. Tu devrais manger un peu. Je n'ai pas faim. Voyons, Joël, tu ne me dis pas ce que je dois faire ou ne pas faire. » Il choisit cet instant pour faire volte-face et Davina réprima un cri. « Mon Dieu, ton visage est tout enflé. » « Je suis au courant, merci. » Parfaitement indifférent à son apparence, Joël détailla sans vergogne la tenue de la jeune femme, ne négligeant ni ses pieds nus, ni ses cheveux ébouriffés. Une flamme que Davina reconnut comme une lueur de désir assombrissait son regard. « Tu es à peine réveillé, murmura-t-il. Tu aurais dû rester au lit. »« Toi aussi, répliqua-t-elle d'une voix rauque. Tu as une tête à faire peur. Une bonne douche me remettra d'aplomb. Je compte sur toi pour ouvrir au garçon d'étage. Il ne devrait pas tarder. » Propos banal, mais le véritable échange, le seul qui importait, s'était déroulé dans le silence. Le regard seul avait su dialoguer avec sincérité, le regard et leur sens. Assise dans le canapé, Davina se dit qu'elle devrait s'habiller avant le retour de Joël, mais n'en eut ni l'énergie ni la volonté. Elle n'avait plus la force de résister à la sourde excitation qui courait dans ses veines. Et lorsqu'il fit son apparition,
Peu après, quand leur eut apporté le café, elle sentit son cœur s'emballer. Rasé de près, pieds nus, vêtu d'une chemise bleue qu'il n'avait pas pris la peine de boutonner et d'un pantalon de toile bleu marine, il était la séduction même. Épouvantée du pouvoir qu'il détenait sur elle, la jeune femme se dressa d'un bond. Je vais m'habiller. Trop tard. Le regard de Joël caressa l'échancrure du peignoir de la jeune femme, avec une troublante éloquence. Serre-moi une tasse de café, s'il te plaît, noir, sans sucre. Affreusement mal à l'aise, Davina s'exécuta d'une main tremblante. As-tu de quoi soigner ta blessure demanda-t-elle pour faire diversion. Une espèce d'angon jaune. Sa tasse à la main, il prit place sur une chaise en face de Davina. Amy s'est couchée sans problème hier soir. Oui, elle a été adorable. Merci de t'être occupé d'elle. Je t'en prie. Amusé par cet échange plutôt contraint, Joël tendit la main vers elle en souriant. Viens, chuchota-t-il. Je dois m'habiller. Je ne suis pas homme à supporter ce genre de petit jeu, Davina. Je ne joue pas, sœur, écria-t-elle. Tiens donc, je m'inquiète à ton sujet, c'est tout, Joël, et cesse de me dévisager de cet air narquois. Pauvre Davina. Si je croyais vraiment que tu me provoques, tu passerais un mauvais quart d'heure, mais je vois bien que tu nages en pleine confusion. Rassure-toi. Un reste d'orgueil retint Davina de se ruer dans sa chambre. Je vais prendre ma douche, dit-elle d'un air détaché. Et elle disparut dans la salle de bain. Après une douche éclair, elle regagna le salon, vêtue d'un pantalon gris et d'un chemisier de soie boutonné jusqu'au cou. Joël n'avait pas bougé, la tête renversée contre son dossier, les yeux mi-clos, sa tasse de café à la main. Il évoquait un tigre à l'affût de sa proie. « Où se trouve l'angon dont tu m'as parlé » demanda Davina d'un ton brusque. « Dans ma chambre, sur la table de nuit. » Pas un muscle ne bougea sur son visage, rien qui pût révéler ses pensées, excepté le petit sourire goguenard qui flottait au coin de ses lèvres. Il s'amusait de son embarras, le monstre. Sadique, lança-t-elle à mi-voix en allant chercher l'angon. Elle revint avec le pot de crème et hésita avant de toucher la chair tuméfiée. « Vas-y, murmura Joël sans ouvrir les yeux. Davina considéra la pommade d'un œil dubitatif. Il plongea un doigt et lui effleura la tempe. « Aïe !» hurla-t-il. « Tu m'as dit d'y aller. Comment veux-tu que je m'y prenne sans te toucher ?» D'un geste vif, Joël lui enleva le pot des mains. « Va chercher un miroir. » La jeune femme décrocha un petit miroir accroché au mur, puis se jucha au bord de la table basse en le tenant à hauteur de son buste pour que Joël puisse se regarder. Le contact de son doigt sur sa plaie lui arracha une grimace de souffrance. « Non seulement ça fait mal, mais je suis sûr que cela ne sert à rien, maugréa-t-il. Ne fais pas l'enfant, Joël, il faut te soigner. On voit bien que ce n'est pas toi qui souffres, comme si on t'avait marqué au fer rouge. Tu n'avais qu'à ne pas jouer au héros, et puis pour un homme qui pratique le saut à l'élastique, à ses heures perdues, je te trouve bien douillé. J'ai sauté 2 fois pour une cause charitable, et je peux te certifier que c'était beaucoup moins éprouvant. Et puis, la barbe, à toi de jouer. » Plaçant d'autorité le pot dans la main de Davina, il attendit stoïquement qu'elle s'exécute. « Cesse de pousser ses soupirs, bougonna-t-il, pendant qu'elle officiait. C'est moi qui suis à la torture, et ne tamponne pas, bon sang. » Il lui saisit le poignet d'une main ferme. « En douceur, Davina, du doigté, de la légèreté. » Sensible au double sens de ses paroles, Davina soutint son regard pendant une fraction de seconde, puis détourna les yeux, en rougissant, et lui lâcha aussitôt le poignet. « Ouf !» s'exclama Joël une fois la séance terminée. « Comment te sens-tu ?»« Bien. On dirait un clown. Et ton épaule ?»« Douloureuse. Tu devrais vraiment consulter un médecin, Joël. Quand je serai rentré. » Posant alors les yeux sur le chemisier sévère de la jeune femme, il esquissa une moue amusée. « Si tu t'imagines qu'un chemisier boutonné jusqu'aux oreilles te rend moins désirable, tu te trompes. » Avant qu'elle puisse prévenir son geste, il défit le premier bouton. « Qui joue à quoi maintenant ?» lança-t-elle. « Toi, tu aimes souffler le chaud et le froid à plaisir, Davina. »« Pas du tout. Alors pourquoi ces hésitations, ces changements d'humeur, ces revirements, parce que tu ignores ce que tu veux, ou parce que tu préfères qu'on t'enlève la responsabilité de la décision ?»« Je ne préfère rien. » Prenant appui sur la table, elle voulut se lever, mais la main de Joël s'abattit sur son épaule pour l'en empêcher. « As-tu toujours eu l'esprit aussi confus, ou est-ce seulement depuis Paul ?» Troublée par le regard perspicace qui semblait lire en elle à livre ouvert, Davina baissa les yeux. Il disait vrai. Elle mourait de peur d'avoir à prendre l'initiative et souhaitait obscurément qu'il fasse le premier pas. Pauvre Davina.
se moqua-t-il. Michael te fait-il cet effet-là? Non. Et tu comptes lui raconter les détails de notre petit voyage? Il n'y a rien à raconter. C'est toi qui le dis. Je vais aller voir si Amy est réveillée. Lâche-moi. Loin d'obéir, Joël l'attira à lui. Si je tombe, je risque de te faire mal, s'écria-t-elle. Pas si tu t'agenouilles. Joignant le geste à la parole, il la tira d'un coup sec qui la fit tomber à genoux devant lui. Instinctivement, Davina posa sa main libre sur sa jambe pour se redresser et faiblit en sentant jouer sous ses doigts les muscles durs et puissants. En même instant, Joël lui entoura la nuque de ses mains. « Laisse-moi, Joël. » Tes yeux disent non, mais ton corps consent, chuchota-t-il tout contre ses lèvres. Tu es si belle, Davina, si fine, si délicate. Du bout des doigts, il suivait les contours de son visage, effleurait ses pommettes, son nez, sa bouche d'une caresse aérienne, puis la ligne de son cou jusqu'à l'encolure de son chemisier, dont il fit sauter un autre bouton. Hypnotisé par ses yeux trop bleus qui emprisonnaient les siens, Davina sentit un long frisson la parcourir. « Tu trembles, Davina? Tu as peur de moi ?»« Oui, avoua-t-elle dans un murmure. C'est l'émotion. Elle nous paralyse, mais sans elle, nous ne sommes rien. Seigneur, j'ai rêvé de ta bouche sur la mienne, rêvé de te sentir vibrer sous mes doigts, rêvé de t'entendre gémir de plaisir. » Vaincue par cette confession frémissante, Davina ferma les paupières en signe de reddition. Elle ne pouvait plus, ne voulait plus lutter. Une chaleur diffuse coulait dans ses veines, et lorsqu'il glissa de nouveau la main sur sa nuque, elle s'arqua vers lui en cherchant aveuglément ses lèvres. La bouche de Joël se referma sur la sienne avec une enivrante volupté. La même émotion les unissait, le même besoin, le même désir. Qu'ils s'étreignent, qu'ils s'aiment, se grisent l'un de l'autre, le vrai bonheur était là. Nous pourrions si bien nous aimer, Davina. Dans un geste d'offrande totale, la jeune femme rejeta la tête en arrière et se figea en entendant une porte s'ouvrir à toute volée. « Je suis réveillée. » Davina se releva d'un bond et contempla d'un air effaré la fillette qui se tenait sur le seuil de la chambre, un sourire radieux aux lèvres. « Excusez-moi, lança-t-elle gaiement, je n'ai pas ni le goûter ni le dîner et j'ai très faim. » Littéralement plié en deux, Joël étouffait de rire. De peur de la contagion, Davina dit la première chose qui lui vint à l'esprit. « Tu as bien dormi ?» La fillette la contempla comme s'il s'agissait d'une question stupide et s'approcha de son père sans daigner répondre. « Tu vas mieux ?» affirma-t-elle doctement. « Beaucoup mieux, en effet, » déclara Joël. Il semblait avoir à peu près recouvré son sérieux, et seuls ses yeux brillants trahissaient la force du désir qu'il venait d'éprouver. « Tu es tout jeune ? Ça, c'est sûr. » Captant d'un coup d'œil le regard de Davina, il esquissa un sourire qui se mua bientôt en un rire grave et profond. Davina se détourna bouleversée. Joël semblait heureux. Jamais elle ne l'avait vu rire avec cette insouciance. Au plus profond d'elle-même, elle désirait aimer cet homme au charme contagieux, et pourtant, pouvait-elle aller au bout de son désir et risquer de souffrir? Ou devait-elle en rester là et regretter jusqu'à sa mort de s'être interdite un moment de bonheur? Davina? Elle croisa le regard du jeune homme et son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Tu as faim ?» s'enquit-il. « Oui. Tu préfères prendre le petit déjeuner ici ou en bas ?»« En bas. » Loin de la troublante intimité de la suite, elle se sentirait davantage en sécurité. Le serveur qui les accueillit à l'entrée de la salle de restaurant était le chasseur qui s'était précipité lors de leur arrivée, la veille. Aujourd'hui, il portait la veste blanche des serveurs et un insigne sur sa veste indiquait qu'il s'appelait Henri. Son visage cordial ne se prêtait pas à la gravité, mais il faisait de louables efforts pour y parvenir. « Nous manquons de personnel aujourd'hui, » expliqua-t-il avec un sérieux comique. La jeune femme lui répondit par un sourire qui alluma une étincelle malicieuse dans son regard. « Si vous voulez bien me suivre, » fit-il en les conduisant vers une jolie table ronde, près d'une porte-fenêtre. « Que prendrez-vous, madame ?»« Du café et des croissants, s'il vous plaît, » déclara Davina. « Moi aussi, » dit Joël. « Et toi, Amy? Du jus de fruits, du lait ?»« Du jus de fruits. » Mademoiselle désire peut-être prendre un petit déjeuner complet? Amy le dévisagea comme pour délibérer avant de répliquer gravement. « Non, je suis au régime. » Davina pouffa et Joël eut une nouvelle crise de fou rire. « C'est Célia, » expliqua-t-il entre deux hoquets. « Elle est toujours au régime. Oh, ma chérie, si tu continues, tu vas me faire mourir un jour. » Enchantée de son succès, Amy lui adressa un sourire radieux.
Que veux-tu si tu es au régime demanda son père. Amy prit un air mutin. Un ver de terre. Comment le préférez-vous s'enquit Henri? Imperturbable, grillé ou frit? Frit. Mademoiselle veut-elle me suivre pour choisir